comme ça que ça s'est passé? C'est comme ça que c'est arrivé, je pense. Mais j'ai pas fini, hein. J'ai travaillé fort pour me trouver un job. J'ai réussi! Mais t'as pas fini, hein? Ah non? Ben non. C'est quoi l'emploi de tes rêves? Ah, je le sais pas trop. C'est stressant d'avoir des rêves. Si j'en ai pas, je suis sûr de pas être déçu. Mais si t'en as pas, comment tu vas faire pour être heureux? Ah, être heureux, être heureux. Il n'y a pas juste ça qui compte dans la vie. Au moins, j'ai la santé. Ouais. Mais il faut que tu profites de la vie, hein? Dis-moi, qu'est-ce que t'aimes faire? J'aime ça, inventer des langues que personne ne comprend. Car, agagi, agago, gego, gegi, kekekekekeko. Puis ça veut dire quoi? Aucune idée. Je te l'ai dit, personne ne comprend. Même pas moi. Ok. Je te dis qu'il y en a qui sont pas vite des fois. Bon, autre chose? J'aime ça fabriquer des savons avec des choses qui puent, comme des œufs, des vieilles éponges à vaisselle, un vieux sac de patates, le bac de compost, du stock de hockey, du fromage, la litière du chat. Hey, ce qui est bizarre, là, c'est que j'ai même pas de chat. Pourquoi que j'ai une litière? Non. Je vois pas comment ces passe-temps-là peuvent m'aider à te trouver un emploi. Sinon, j'aime reproduire des cris d'animaux pour moi-même et m'auto-noter. Des cris d'animaux. Oui, je dois avouer que je suis pas pire, là. Je me suis déjà donné la note de 9 sur 10 pour le huard à collier. Tu veux l'entendre? Ah non. Pas pire, hein? Non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Dans mes temps libres, j'aime ça inventer des jeux de société. Ben on a peut-être une piste, là. Mais elles sont trop compliquées. Quand j'essaie d'y jouer, je me souviens jamais des règles. Bon. Donc, c'est pas vraiment un ton. J'aime ça regarder des vidéos de gens qui mangent des cornichons. C'est drôle parce que les cornichons, dans le fond, c'est des concombres. Ils pensent que ça pousse dans le vinaigre. Non, c'est pas drôle, ça. J'aime ça faire des concours de grimaces devant le miroir. Puis, il m'arrive même de gagner. Hey, c'est désespérant. Sinon, je fais des sacs d'air pour me souvenir comment ça sentait dans le temps. Regarde. Ça, c'est un sac d'air de 1998. C'était avant le bug. Dans ce temps-là, l'air sent encore quelque chose. Tu veux sentir? Des sacs d'air, vraiment. Aussi, j'écris des biographies fictives pour des objets. Par exemple, tu vois la patte de chaise qui est juste là? J'ai déjà écrit une biographie de 800 pages. Savais-tu qu'elle a été abandonnée par ses parents qui ne l'ont jamais allaitée et qu'elle était un arbre avant? Elle était obligée de regarder ses amis animaux gambader dans la forêt. Et elle devait rester plantée là. C'est triste. C'est triste, mais c'est comme ça. La chaise est même pas en bois. Et puis de toute façon, c'est même pas une job, ça. J'aime ça trier des couvercles de pots de yogourt et les classer par couleur et date d'expiration. C'est tellement passionnant. Je pourrais faire ça pendant des heures. Des fois, quand j'ai fini de les trier, je les mélange pour pouvoir encore les trier. Oh, c'est pas possible, ça. Mais si c'est possible, comme ça je crée des miettes de souvenirs. Des miettes de souvenirs. Oh, ça c'est poétique. Oui, je collectionne des bouchons de stylos qui ont survécu sans leur stylo. C'est des vrais durs à cuire. Ouais. C'est vrai que le stylo, c'est dur à cuire. Mais à part dompteur de courant d'air, cartographe de l'imaginaire local ou traducteur de silence, je vois pas vraiment ce que tu peux faire comme emploi. Mais si toi tu as été capable de réussir, alors pourquoi pour moi? Après tout, je suis toi. Ouais, bon. Je pense que tu as raison. Le meilleur moyen de réussir, c'est de foncer. OK? Fait que c'est le temps d'y aller. Tu vois la dame là-bas? Elle va-tu?
Oh oui, là je la vois. Oui, mais tu trouves pas qu'elle ressemble un peu à maman? Oui, un peu, mais c'est normal, regarde. Après tout, il est joué par la même actrice. Je me disais la même chose de la serveuse tantôt. Elle a beau se déguiser puis changer sa voix, elle a toujours la même face. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, concentre-toi. Et concentre-toi. Pour ton entrevue, je vais te donner une couple de trucs. Une couple de trucs que j'ai trouvés sur le Goggle. C'est ça, le Goggle. Puis, il m'a suggéré de te les chanter pour que tu les comprennes mieux. Fait que c'est ça que je vais faire. OK? 3, 4! Tu dois aller voir la dame qui est là et avoir l'air sûr de toi. Sois toi-même. S'il y a un silence, n'hésite pas à briser la glace. Regarde l'interlocuteur dans les yeux. Intéresse-toi à la compagnie et pose tes questions. Habille-toi de façon professionnelle. Sois ponctuel. Mets tes qualités de l'avant. Sois concis et clair. Utilise ton langage corporel pour montrer ton intérêt. Et tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. OK. Es-tu certain d'avoir bien compris? Je t'ai quand même chanté pas mal de choses, hein? Ben voyons. Tu me prends pour qui? Des fois, j'ai l'impression que tu me prends pour un con. Faudrait pas, hein? Ça reviendrait à me traiter de con moi-même. Pas fou. T'inquiète pas, je vais appliquer à la lettre tout ce que tu m'as chanté, tu seras pas déçu. C'est ça qui me fait peur. Excusez-moi, je suis ici pour... Vous êtes ici pour le poste de gestion en logistique, c'est bien ça? Ça doit. Je vais dire oui, madame. C'est ça, hein? Votre regard a quelque chose d'étrange. Oui, j'essaie simplement de vous regarder dans les yeux. Êtes-vous médecin? Vos habits sont... Pour une entrevue réussie, il faut s'habiller de façon professionnelle. Un médecin est un professionnel de la santé. Est-ce qu'une toge de juge aurait été mieux? Ça va aller. L'habit ne fait pas de moine. Ah, je n'ai jamais eu l'intention de devenir moine, madame. Est-ce que vous avez une glace? Non, je n'ai pas de glace sur moi. Pourquoi? En cas de silence, il faut la briser. À moins que par briser la glace, d'autres à moi parlaient de briser un miroir. Sauf que ça donne 7 ans de malheur. Bon. Très bien. Nous allons commencer. Parlez-moi de vos compétences principales. Ah, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai déjà classé une pièce entière par émotion. Les objets tristes ensemble, les objets en colère sur l'étagère et les objets heureux dans un tiroir. Je parlais plutôt de compétences en logistique, gestion, entrepôt, ce genre de choses. Ah, vous inquiétez pas. J'ai déjà été gardien de musée désaffecté. Enfin, je me suis auto-nommé. Et quel est, d'après vous, votre plus grand défaut? Je fais trop confiance aux portes. Certaines ne mènent nulle part. Il y en a même qui tournent en rond. Bon. Et parlez-moi de votre dernière expérience professionnelle. Ah, justement, c'est ce que je vous parlais. J'ai été gardien de musée désaffecté. Je me suis auto-nommé. J'avais pas de clé, mais j'y allais à tous les matins. Je rentrais par la fenêtre. Monsieur Tron, vous êtes conscient que ce poste est sérieux? Mais je sais que c'est sérieux. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que
Ben, je m'intéresse à la compagnie. J'ai goglé mais pour savoir ce que vous faisiez, mais j'ai pas tout compris. D'ailleurs, là... Je crois qu'il n'y a rien qui vous intéresse ici. Eh bien, d'ailleurs, j'ai quelques questions. L'ambiance ici, elle est plus du genre silencieuse ou tout le monde parle dans ton dos? Pardon? Et si jamais je suis mal à l'aise après que vous m'ayez engagé, disons 3 mois ou 3 ans, est-ce que c'est un problème ou vous aimez ça les gens tout de suite efficaces? Bon, écoutez, il me semble que... Ah, une question piège. Allez-y, je suis prêt à commencer. C'est non. Non? Non quoi? Vous n'avez absolument pas le profil. Mais si, j'ai un profil, regardez, sur tous côtés, c'est mon bon profil. Non, je ne vous engagerai pas. Eh bien, si c'est comme ça, moi non plus, je ne vous engage pas. C'est pas grave, hein? C'est rare que ça marche du premier coup. Puis, il y a justement un autre employeur juste là qui vient d'entrer, puis il a l'air de chercher quelqu'un. Ah ouais? Pauvre lui. J'espère qu'il va trouver. Mais ce quelqu'un-là, ça peut être toi. Non, merci. J'ai déjà un rendez-vous avec Jane. Ah, la belle Jane. Mon cœur est pris. Ton cœur, il est d'autre part. Mais, de toute façon, il cherche quelqu'un pour travailler, pas pour former un couple. Travailler... Ah oui! Et moi, je veux... Travailler. Quelle coïncidence! On dirait que c'est écrit dans le ciel. Mais non, voyons, regarde. C'est juste écrit dans notre texte. Ah, ben oui. Là. Et si ça marchait pas? C'est dur, la vie d'un rejet. Je me sentirais comme un déchet de la vie. Si jamais ça marche pas, ben, il y aura toujours un autre emploi pour toi. Ah, merci. T'es vraiment le meilleur pour m'encourager. Oui, on dirait que je me connais comme le fond de la poche, hein? Oh! Ouais, c'est Julien! Je suis moi-même, je ne suis pas quelqu'un d'autre. C'est un homme? Oui, Quand même! oui. Alors, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Tron, Paul Tron. Ah, bienvenue, Paul, installe-toi! Tu l'as trouvé facilement? Oh, oui, oui. J'ai pas trouvé ça dur du tout de te trouver. Je viens de faire une entrevue et ensuite je suis allé voir mon autre moi et t'as pris la place de l'autre personne avec qui je faisais une entrevue, donc je suis revenu. Ouais, c'est intuitif. Hey, dis-moi, qu'est-ce que tu fais de moi? Eh bien, j'écoute des objets et je classe des ombres. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train d'archiver toutes les miettes de ma table, parce que chaque miette a une histoire. OK, c'est cool ça, mais côté pro, là, tu travailles où dernièrement? Consultant non officiel en fluidité émotionnelle, chez moi, avec ma plante. Elle se sent beaucoup mieux. OK, mais tu as de l'expérience en réseau, back-end, en numérique? Mais je crois bien que oui. J'ai déjà fait de la peinture à numéro. Et je connais assez bien le réseau. J'ai déjà été sur Internet. Et puis, comment tu t'adaptes aux situations compliquées? Oh, très bien. Je suis déjà resté 3 semaines entières dans ma salle de bain pour observer l'humidité. Et elle a fini par m'adopter. Franchement, là, j'ai pas tout compris. Mais hey, t'as une vibe, t'as une vraie vibe. Engagé en tant que responsable des flux intuitifs et des signaux faibles. On vient de créer le poste. Je vais pouvoir avoir un badge? Hey, tu peux t'en faire 3 si tu veux. J'ai toujours rêvé d'avoir un badge. Ah ben, bienvenue dans l'équipe, là. Hey, je sens qu'on va faire de grandes choses fluo ensemble. Merci, bon lieu, de m'avoir trouvé une job! Bon Dieu, il y a eu une job. Il est chanceux à maudit. Je suis tellement fier
le poste, j'ai le poste, j'ai le poste. Ben bravo, bravo. C'est quoi ton poste? CHGA, 97. C'est mon poste de radio préféré. Ce que je veux dire, c'est pour quel poste tu as été engagé? Responsable des fruits intestinaux et synsanaux faibles en gluten ou quelque chose comme ça. OK, puis ça mange quoi en hiver? Tu crois que je devrais changer ma façon de manger en hiver? Non, non, non. Je veux dire, tu vas faire quoi comme travail? Ben, je vais travailler. Oui, mais où? Là-bas! Le patron est parti, là, mais je suis sûr qu'il va revenir quand ça va être le temps de travailler. Ouais, probablement, hein? Après tout, on est dans le pôle Nord ici. Tout fonctionne à ma façon. Bon, ben là, es-tu prêt pour la prochaine étape? Oui, je suis prêt à tout. Tu vas te faire des amis. Des amis? Ben oui, ben oui. Oula, c'est un peu trop ça. Déjà que j'ai une blonde, une job, on peut s'arrêter là. Non, non, parce que pour avoir une belle vie, ça te prend des amis. Puis, il y a justement 2 gars juste là, qui sont à la police. Puis t'es chanceux, hein? Je viens de finir de lire le livre « Comment se faire des amis pour les nuls ». Fait que je suis quasiment un expert. Puis je vais te donner une couple de trucs, OK? Là, tu vas t'approcher d'eux autres, puis tu vas t'intéresser à ce qu'ils aiment. Tu peux parler de sport. Les gars, ils aiment ça souvent. Sinon, tu peux parler de la température. Mais surtout, sois viril. Puis, si jamais il n'y a personne qui parle et que tu sens un malaise, meuble le silence. Ah, d'accord. Parler sport, température et être viril. Je peux le faire. C'est ça! Je suis un gars. Je suis un gars viril. J'aime me sentir le dessus de bras en me pétant de la boue. Ou qui tu le dis? T'es qui, toi? Paul. Hey, salut mon Paul! Hey, moi, c'est Jay. Puis lui, c'est Fritz. Puis ben, on est du monde bien normal. Cool. Hey, il fait-tu assez beau? Hein? Ben voyons. C'est plein de nuages dans le ciel. Puis annonce une tempête d'année en fin de semaine. C'est pas faux. Hey, le sport, là, c'est vraiment le fun. Oh oui, ça c'est vrai. Hey, moi, là, je capote ce sport. C'est quoi ton sport préféré? La course d'acariens. Je leur mets des petits chandails et je les regarde courir avec un microscope. Et c'est fou le nombre de millimètres qu'ils peuvent parcourir en seulement 3 heures. J'ai jamais fait ça. Pas trop mon rang, en tout cas. Est-ce que vous voulez une chaise? Hein? Ben non, c'est correct. On est bien debout, hein? Oui. C'est pas pour vous, c'est pour le silence. Silence. On va en trop. Il y en a qui sont pas vite des fois. En cas de silence, il faut le meubler. Est-ce que vous auriez préféré un divan ou une commode? Hey, c'est pas fou, ça! Hey, Paul. Tu vois les madames là-bas, là? Oui. C'est notre grand-mère. Elle t'a dit qu'elle me donnerait de l'argent pour acheter des meubles. Pour meubler le silence. Ben oui, notre ami Frégor est allergique au silence. Puis, si le silence n'est pas meublé, là, ben, il peut venir tout enfler, puis il peut exploser puis mourir. Ah, c'est triste, ça. Ben oui, ben, c'est pour ça que notre grand-mère, elle veut nous aider. Mais ça, on a besoin de ton aide, mon ami. Votre ami, vous le pensez vraiment? Ah, ça me touche. Notre grand-mère est Alzheimer. Elle se rappelle même pas qu'elle veut nous donner l'argent. Ça fait que toi, tu vas aller lui prendre sa sacoche, puis nous la ramener. Mais c'est du vol. Mais non,
plante, puis tu vas pas y rapporter sa cassoche. Ça s'accroche. Ouais, pas fou. Ah oui, vas-y. On t'attend ici.